Donc là on peut voir aussi vraiment la diversité des graminées. Le ressenti en température est vraiment différent entre l'enrobé, la strate herbacée et les prairies naturelles. On peut avoir jusqu'à parfois plus de 10 degrés de différence. On a deux types de plantain à grandes feuilles et le plantain à petites feuilles. Il n'est pas vraiment aimé par les usagers et par les personnes parce que du coup il peut être allergisant, mais il est hyper intéressant puisque du coup il possède des molécules anti-inflammatoires. Vous pouvez la manger, la mâcher et ça vous soulagera sur des maux de dents ou bien sur des piqûres d'insectes, des rougeurs. On peut retrouver la mauve qui est très présente sur le campus. Elle est utilisée aussi en infusion pour des problèmes de digestion par exemple. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a une grosse ressource pour se guérir, prendre soin de soi. Et on commence à avoir la floraison des tilleuls. Ils sont très pollinisés par les abeilles, elles adorent ça. La partie du tilleul que vous pouvez ramasser, faire sécher et prendre en infusion. Là, tu vois le pollen qui est hyper accessible. En fait, l'abeille, elle a plus qu'à foncer sur la fleur. Très intéressant le coquelicot. Alors là, ils sont pas en fleurs, mais ça nous permet vraiment d'avoir de la graine et de la pollinisation en continu. Donc là, on peut voir le coquelicot qui va fleurir en bouton et ensuite fera des petites cosses comme ça, des petites chambres qui vont sécher où on va avoir toute la banque de graines à l'intérieur. Là, c'est pas sec, mais je vais quand même vous l'ouvrir. Donc là, si on soulève le capot, on peut voir toutes les graines qui vont arriver, qui vont sécher, qui vont devenir noires et après vous pouvez les répandre pour refleurir et réapporter de la protection pour les insectes, des gardes-manger pour les pollinisateurs, pour refleurir des zones. Ici on est sur la mise en place de panneaux que vous retrouverez un peu disséminés partout sur le campus qui vous expliquent un petit peu ce qu'on peut retrouver. Vous aurez l'explication d'une espèce, du coup où est-ce qu'on pourrait retrouver cette espèce ou bien comment la gérer. Ici on est sur l'espèce d'ambroisie qui est une espèce invasive qui remonte petit à petit dû au dérèglement climatique. C'est vraiment des populations qu'on maîtrise, sur lesquelles on veille pour pouvoir les contenir, faire en sorte que le milieu soit pas trop monospécifique.